Bonjour très chers internautes, grande est ma joie de me retrouver encore une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau numéro comme nous l'avons promis la fois passée. Et nous sommes en train de naviguer dans le prophétisme de William Branham, tel qu'évoqué dans le message du temps de la fin. Et les numéros précédents, nous avons évoqué une question importante, la question de savoir d'où venait le ministère prophétique de William Branham. Et en quoi est-ce que, lorsque vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous dit, voilà, je suis croyant de William Branham, quand vous lui demandez qui était William Branham, il vous répondra directement, c'était le prophète. C'est le prophète de Dieu qu'il a envoyé dans cette génération, ou qu'il a envoyé dans cet âge du temps de la fin, ou dans cet âge de la Odyssée, ou dans l'âge de l'épouse, ainsi de suite. Donc, en bref, ils disent qu'ils croient que William Branham est un prophète. Et nous avons démontré ensemble avec vous que la conviction que les gens avaient du prophétisme de William Branham n'était pas au début ce que William Branham croyait de lui-même. Et nous l'avons démontré. On a apporté des évidences comme quoi William Branham n'acceptait pas. Il ne se considérait pas comme un prophète et il nous a dit qu'il n'a pas dit par humilité, pour être humble, mais il avait dit pour être franc, pour être honnête. Il ne se considérait pas comme un prophète et il ne remplit même pas cette fonction-là. Alors, il nous a dit que c'est les gens qui disaient de lui qu'il était prophète. C'est les gens. Il a mis ça sous le dos des gens dans plusieurs déclarations que nous avons lues avant qu'ils puissent commencer à accepter ou adopter les dires des gens pour ensuite commencer à déclarer pendant le service de prière ou de discernement comme quoi je suis le prophète du Seigneur. Si vous croyez que je suis un prophète du Seigneur, écoutez ce que j'ai à dire, ainsi de suite. Et nous avons terminé le numéro avec une question dont nous aimerons apporter des réponses présentement. Nous avons dit que lorsqu'on est réparti au niveau de la Bible, on a vu qu'en Israël, la Bible nous dit, au sujet du prophète Samuel, c'est là que nous avons terminé, ce qui suit, dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. C'est là par là que nous avons eu à comprendre ensemble avec vous, que lorsque le peuple d'Israël a vu que l'Éternel était avec Samuel. Comment savait-il que l'Éternel était avec Samuel? Ils n'ont pas vu une colonne de feu sur lui. Ils n'ont pas vu certaines choses. Au fait, nous allons descendre dans ce numéro pour démontrer comment est-ce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. Mais la réponse est même dans le même verset. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et le verset 20 nous dit alors, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Donc, avant qu'Israël puisse reconnaître en Samuel cette qualité d'un prophète établi de l'Éternel, ils ont d'abord vu que l'Éternel était avec lui, ok? Et que la preuve que l'Éternel était avec lui, c'est que l'Éternel ne laissa tomber à terre aucune parole du prophète Samuel. Et nous l'avons déjà démontré par un autre numéro que les prophètes, ce sont des hommes qui sont choisis par Dieu, appelés par lui, et qui sont vaincus par lui, qui sont saisis par lui, dont il a l'entier contrôle. Alors, la question qu'on a posée ensemble, parce que le sujet ici, nous pouvons l'intituler « L'ainsi dit le Seigneur de Branham ». L'ainsi dit le Seigneur de Branham. On revient encore avec ce vocable de l'ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur de Branham. Et partant de là, nous allons alors nous interroger si vous qui êtes croyant du message des temps de la fin, qui dites que vous croyez que William Branham est votre prophète, vous le reconnaissez comme tel à ce titre, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous dire avec la main sur le cœur et lever l'autre main avec certitude et avec ferme conviction, sans hypocrisie, que vous n'avez pas vu l'Éternel laisser tomber à terre aucune parole de William Branham? Bien. Soulignons ensemble avec vous que lorsque la parole est proclamée par un homme de la part de Dieu et que cette parole vient de Dieu, ce dernier n'a pas le pouvoir de prendre le contrôle sur quoi que ce soit des propos qui vont être énoncés. Donc l'homme est utilisé comme juste un instrument et c'est Dieu qui parle au travers de lui ou Dieu lui dit ce qu'il doit dire. Nous avons ces deux cas de figure. Soit il entend ce que Dieu lui a dit, ensuite il le communique, soit il rentre en extase, là nous sommes dans le cas de ministère prophétique, il est dans un état extatique, et ensuite l'esprit se prononce, s'exprime au travers de lui.
Ça fera l'objet d'un autre numéro. Alors, si un homme prétend porter la parole de Dieu et qu'il a lui-même la capacité de contrôler les propos qu'il dit de la part de Dieu, de le modifier à sa guise, en ce moment-là, on n'est pas en face du prophétisme. On est en face de l'expression des propres opinions, des rêveries d'un homme qui parle au nom de Dieu, mais qui, en fait, donne des prophéties mensongères. Alors, pour le culte de William Branham, ou du tabernacle, du message du temps de la fin, l'utilisation par William Branham de l'expression « Ainsi dit le Seigneur » a complètement modifié la compréhension de la signification même de ce mot, tel que nous devrions le comprendre, tel que nous l'avons déjà démontré par d'autres numéros, comme quoi, dans tout l'Ancien Testament, les prophètes de la Tanakh pouvaient venir avec « Ainsi dit le Seigneur », ainsi parle l'Éternel. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, aucune mention, même pas une seule fois, cette mention n'a été faite. Quand William Branham s'approprie cette déclaration qui appartenait aux prophètes de la Tanakh, de l'Ancien Testament, à l'époque où Jéhovah parlait aux pères d'Israël par les prophètes pour leur annoncer, donner les promesses messianiques et le plan ou le programme de sa mission, est-ce que William Branham ne savait pas que ce mode opératoire de Dieu ou ce canal d'expression de Dieu n'était plus un canal exploité par ces derniers depuis bien des millénaires? Parce que dans tout le Nouveau Testament, nous n'avons pas un prophète qui vienne avec cette déclaration « Ainsi parle l'Éternel ». Et nous reviendrons sur les prophètes d'Éphésiens chapitre 4. Nous reviendrons, on verra un numéro spécial pour eux, tout comme pour les prophètes de 1 Corinthiens chapitre 12. Nous verrons comment cela est censé fonctionner et comment cela fonctionnait pour que nous ne tombions pas dans la contrefaçon. Alors, pour les adeptes de William Branham, l'expression « Ainsi dit le Seigneur » dit beaucoup de choses. Bien que les adeptes du message du temps de la fin savent très bien que cette phrase vient de la version King James, donc la phrase elle-même est presque devenue plus associée au ministère de William Branham qu'aux Écritures pour la plupart des membres de cette secte du message du temps de la fin. Donc lorsqu'ils parlent de « L'ainsi dit le Seigneur », pour eux, ils voient l'expression de William Branham. Comme quoi, dans le monde du message du temps de la fin, même quand William Branham ne prononce pas le vocable « Ainsi dit le Seigneur », mais ce qu'il dit de sa bouche, c'est un « Ainsi dit le Seigneur ». Mais c'est lorsque cela connaît un échec que certains vont dire « Non, il avait parlé, mais est-ce qu'il a dit « Ainsi dit le Seigneur » ? S'il a dit « Ainsi dit le Seigneur », alors c'est autrement. Là, je sais que vous comprenez bien de quoi il s'agit. Quand William Branham s'exprime, on dit tout le message est « Ainsi dit le Seigneur ». Ok? « Ainsi dit le Seigneur ». Mais, une fois qu'on se rend compte qu'effectivement ici c'est un échec, où on ne peut même pas contourner, alors on dit, est-ce qu'il avait dit « Ainsi dit le Seigneur » ? Il n'a pas dit « Ainsi dit le Seigneur ». Il a dit « Je prédis ». Finalement, on ne sait plus. Puisque, dans certaines citations de William Branham, il dit que le prophète, qui naît prophète, qui est dans la fonction prophétique et l'appel prophétique de naissance, c'est d'un homme qui a l'ainsi dit le Seigneur de façon continue. C'est William Branham qui le dit. Il a l'ainsi dit le Seigneur de façon continue. Donc c'est sans interruption. Pourquoi il est conçu de manière à ne pas penser ses propres pensées. Donc il ne peut qu'exprimer la pensée de Dieu. Voilà comment William Branham avait tellement dramatisé cette fonction prophétique. Alors, du coup, sur cette question, lorsque les prophètes de l'Ancien Testament avançaient avec un message, ils faisaient souvent la déclaration de « Ainsi parle l'Éternel ». Donc, dans la version anglaise d'aujourd'hui, ce sera une phrase qui sera rendue comme, par exemple, « Jéhovah m'a dit de vous dire ». C'est comme quand Moïse est allé vers Pharaon. « Ainsi parle l'Éternel ». Il a communiqué ce que l'Éternel lui a dit de dire à Pharaon. Et Branham avait alors, de son côté, une compréhension très limitée de l'ainsi dit le Seigneur. Selon lui, c'est un prophète confirmé qui a le droit, l'exclusivité de prononcer l'ainsi dit le Seigneur.
Et je n'aimerais pas le dire par moi-même, mais lisons William Branham très tôt en 1955 dans la prédication L'expectative, prêchée le 5 avril 1950 au paragraphe 16. Qu'est-ce que Branham nous dit? Eh bien, ce n'est pas vrai, les dons et les appels sont sans repentir. Il y a des esprits qui sont dans l'Église, c'est vrai, tels que les dons de prophétie, de guérison et autres, mais ils sont dans le corps entier. Ils peuvent descendre sur une personne ce soir, une prophétie, et cela peut ne jamais redescendre sur la même personne. Cela peut être quelque part ailleurs dans le corps. Et ces esprits sont censés être jugés. Qu'une personne parle, que 2 ou 3 jugent, a dit Paul. Eh bien, ceux-là sont des esprits, des dons qui sont dans l'Église. Mais l'unique personne qui a le droit de dire « Ainsi dit le Seigneur », c'est un prophète confirmé. Vous n'avez jamais vu quelqu'un juger Ésaïe ou Jérémie ou ces gens-là. Ils étaient des prophètes ordonnés d'avance et nés dans ce monde pour être prophètes. Et ils voyaient d'avance la chose en vision et ensuite ils disaient « Ainsi dit le Seigneur », car le Seigneur avait déjà dit cela. Bien, j'aime cette déclaration de William Branham. Mais seulement, cette déclaration a beaucoup de problèmes, mais nous allons prendre quelques aspects dans cette déclaration de William Branham. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous fait comprendre que dans l'Église, il y a les esprits. Les dons de prophétie sont des esprits qui peuvent descendre sur quelqu'un une seule fois durant toute sa vie et qui prophétisent par elle, mais sans que pourtant la personne puisse avoir l'attribution ou la fonction prophétique dans le cas d'Ésaïe, dans le cas de Jérémie. Et William Branham dit que pour les autres cas qui reçoivent les esprits, on doit juger leur prophétie. On doit les juger, mais il dit, vous n'avez jamais vu quelqu'un juger Ésaïe, quelqu'un juger Jérémie, ainsi de suite. Parce que ces gens-là, ils étaient des prophètes ordonnés d'avance et nés dans ce monde pour être prophètes. Ça, c'est William Branham. Et il nous affirme que l'unique personne qui a le droit de dire « Ainsi dit le Seigneur », c'est un prophète confirmé. Maintenant, quels sont les problèmes qu'il y a avec cette déclaration? Comment est-ce que cette déclaration viole la parole? Il y a 2 problèmes avec cette déclaration. Premièrement, l'unique personne qui a le droit de dire « Ainsi dit le Seigneur » est un prophète confirmé. Dit William Branham, n'est-ce pas? On vient de le lire ensemble avec vous. Laissez-moi vous dire, en un seul mot et le plus simplement possible, un prophète confirmé n'a jamais existé. Un prophète confirmé. Ça dit tel que Branham le dit dans sa formule, dans sa tournure. Un prophète confirmé n'a jamais existé. Je n'ai pas mâché les mots, je l'ai dit avec force et conviction et je vais le démontrer. Un prophète confirmé n'a jamais existé dans les Écritures. Dieu n'a jamais confirmé un homme. Vous allez me dire, pasteur, mais là, c'en est trop. Dieu n'a jamais, je parle du Dieu de la Bible, il n'a jamais confirmé un homme. Jamais. Donc ici, quand William Branham me dit que seul un prophète confirmé a l'exclusivité de prononcer « Ainsi dit le Seigneur », alors que dans tout le Nouveau Testament, nous voyons qu'il y avait des prophètes, mais aucun d'eux n'a prononcé « Ainsi dit le Seigneur ». Ok? Mais William Branham nous dit que seul un prophète confirmé a l'exclusivité de prononcer « Ainsi dit le Seigneur ». Or, dans la Bible, et nous allons le démontrer, Dieu n'a jamais confirmé un homme. Il n'a jamais confirmé un homme. Quand Branham dit que seules les personnes spécifiques ont ce droit, il essaie ici clairement de limiter la concurrence. De se dire, c'est moi seul qui a le droit de dire « Ainsi dit le Seigneur » parce que je suis un prophète confirmé. Bien que cela ne soit pas biblique et on va le démontrer. Mais William Branham, ici, est en train de limiter la concurrence. Alors, revenons au mot « confirmé » parce que ça a créé quelque chose. Dieu n'a jamais confirmé un homme, comment ça? Oui, il n'a jamais confirmé un homme. Il n'a jamais confirmé un prophète. Jamais. Et vous allez voir pourquoi et les Écritures vont nous répondre à ce sujet. Revenons au mot « confirmer ». Confirmer, par définition, le plus simple possible, signifie affermir l'exactitude. Donc, on affermit l'exactitude d'une chose. On affermit l'exactitude. Est-ce que
Dieu a affirmé l'exactitude d'un homme pour montrer que cet homme est exact, afin que désormais, tout ce qui sortira de la bouche de cet homme soit pris comme argent comptant, comme parole d'évangile. Non, non. Confirmer signifie affirmer l'exactitude. Or, le mot confirmer ici a confondu tout ce qui suit à travers toutes ces années le ministère de Branham. Pourquoi? Beaucoup de gens appellent William Branham un prophète confirmé. Un prophète confirmé, sans même savoir ce qu'ils disent. Parce que quand ils disent que Branham est un prophète confirmé, ils ne savent pas au fait ce qu'ils disent. Ils ne savent pas. Parce qu'un prophète confirmé, ça n'existe pas. Vous allez me mettre en commentaire, on attendra vos réactions, on vous écoutera. Mais allons quand même ensemble avancer avec vous. Un prophète confirmé, ça n'existe pas. En fait, Branham avait inversé l'ordre du plan divin dans cette affaire. Lorsque le prophète parle, de la part de Jéhovah, la parole du Seigneur qui sort de la bouche du prophète, c'est cette parole que le Seigneur confirme. Donc c'est la parole du Seigneur qui sort de la bouche du prophète qui est à confirmer. Par le fait que la parole s'accomplit ou non. Comment est-ce que le Seigneur confirme? Il confirme d'abord quoi? Il ne confirme pas un homme, mais il confirme la parole qui sort de la bouche d'un homme. Et comment est-ce qu'il confirme la parole qui sort de la bouche d'un homme? C'est lorsqu'il réalise ce qu'a annoncé le prophète quand c'est dans le cas d'une prédiction. Lorsqu'il prédit quelque chose et le Seigneur confirme cela en réalisant. Donc, le prophète parle, le Seigneur agit. Agit en accord avec la parole du prophète pour démontrer que le propos qu'il a tenu, ce qu'il a dit par moi et en mon nom, vient de moi. Je viens pour, en quelque sorte, affirmer l'exactitude de ces propos. Alors, Dieu confirme la parole. Voilà, il confirme la parole. C'est pas pour rien que lorsqu'on lit dans le passage que nous avons lu en introduction ici de notre exposé, nous avons lu quoi? Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il n'a pas laissé tomber à terre Samuel, mais il n'a pas laissé tomber à terre aucune des paroles de Samuel parce que ces paroles étaient dites en son nom et c'était une expression directe, sans vergogne, sans déviation des propos que Jéhovah lui-même adressait. Alors, lorsqu'on vient ici sur ce sujet, vous allez me dire non, jusqu'ici, ça ne passe pas. Non, comprenons ensemble pendant que nous avançons, le prophète n'est pas confirmé. Dieu n'a jamais confirmé un prophète. Mais seule la prophétie peut être confirmée. Donc Dieu confirme la parole ou confirme la prophétie d'un prophète, mais il ne confirme pas un prophète. Parce que pour Dieu, chaque parole compte. Tu as dit quelque chose le matin qui est juste, c'est vrai. C'est lui qui a parlé par toi, il confirme. Si à midi, ce n'est pas lui qui parle par toi, il ne confirme pas. Donc, un prophète confirmé, ça n'existe pas pour Dieu. Ça n'existe pas. Prenez votre Bible, ouvrez, mettez-nous les versets en commentaire pendant qu'on avance. Maintenant, quand on appelle William Branham, il va commencer d'abord à induire les gens en erreur. En disant quoi? Dans Des citernes creusées prêché le 26 juillet 1964, paragraphe 62, Branham dit « Maintenant, au moment du voyage de Moïse, alors que Dieu, par sa grâce, il leur avait donné un prophète, il leur avait donné une colonne de feu qui les précédait, il l'avait confirmé par des signes et des prodiges. La grâce leur avait fourni toutes ces choses. Israël, il voulait quand même, c'est la loi qu'il voyait. Ils ont refusé la grâce pour prendre la loi. Qu'est-ce qu'on lit dans cette citation de William Branham? On lit dans cette citation que Dieu avait donné à Israël un prophète, il leur avait donné un prophète, il leur avait donné une colonne de feu qui les précédait, ça c'est juste,
Et il continue, regardez là où c'est faux, il dit, il l'avait confirmé par des signes et des prodiges. Voilà. Il l'avait confirmé par des signes et des prodiges. Il avait confirmé qui? Moïse. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux. Bibliquement faux. Dieu ne confirme jamais un homme, mais uniquement sa parole prédite par cet homme. Lorsqu'on parle de Deutéronome chapitre 9, le verset 5, retournons dans la Bible. Qu'est-ce que nous lisons? Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Qu'est-ce qu'on constate? Ici, Moïse s'adresse aux enfants d'Israël que si vous allez entrer dans ce pays de Canaan, le pays de la promesse, ce n'est pas à cause de la justice ni la droiture de votre cœur que tu entres en possession de ce pays. Hein? Ce n'est pas à cause de tes œuvres que tu entres là. C'est ce qu'il enseigne à Israël. Il dit non pas à cause, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations, ok, que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Donc l'Éternel les chasse à cause de leur méchanceté. Et pourquoi est-ce qu'il les chasse? Pour te donner possession de cette terre. Il leur dit, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc il confirme la parole qu'il avait jurée au patriarche. Comme quoi, cette postérité prendra possession de cette terre. La terre qu'il avait donnée à Abraham, la terre de Canaan, Israël est allé séjourner en Égypte et Israël a repris possession de cette terre qui était un don de Jéhovah à leur père. Donc, remarquez là, pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham. Donc, l'Éternel n'a pas confirmé Abraham, il n'a pas confirmé Isaac, il n'a pas confirmé Jacob. Mais il confirme quoi? La parole qu'il leur avait jurée. Il confirme sa parole. Donc, il prouve l'exactitude de cette parole. Il prouve l'exactitude de cette parole. Que ce que j'avais dit est exact. Et pour prouver que c'est exact, il leur permet de prendre possession de ce pays. Dans Ésaïe chapitre 44, le verset 26, toujours pour prouver que Dieu ne confirme pas un homme, mais il confirme uniquement la parole, sa parole. La Bible dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Ça, c'est la parole de Jéhovah. Voyez, il dit bien, je confirme quoi? Je confirme quoi? Est-ce qu'il dit, je confirme mon serviteur? Non, je confirme la parole de mon serviteur. En faisant quoi? En accomplissant ce qu'ils prédisent mes envoyés. Voilà comment lui, il confirme la parole de ses serviteurs. Il fait comment? Il accomplit ce qu'ils prédisent. Et dans Jérémie chapitre 28, le verset 9. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qui sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Donc, c'est par l'accomplissement qu'on reconnaît qu'un prophète est un envoyé de l'Éternel. Parce que l'Éternel accomplit ce que prédisent ses envoyés, ce que prédisent ses serviteurs. Il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc, c'est par l'accomplissement qu'on reconnaît que cet homme est un envoyé de Jéhovah. Et vous allez remarquer que même quand on va dans le Nouveau Testament, dans Marc chapitre 16, le verset 20, la Bible parle des apôtres. Quand le Seigneur leur a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croirait qu'il sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront le mot malade, les malades seront guéris, ils parleront de nouvelles langues, même s'ils boivent les breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Tout ça là. Mais la conclusion de ce chapitre-là, nous lisons quoi? Nous lisons dans Marc 16, verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Ils prêchaient quoi? La parole. Prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il faisait quoi? Il confirmait la
parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il ne confirmait pas les apôtres. Non. Il ne confirmait pas les apôtres. Non. Vous dites ceci là, je les confirme. Non. Il confirmait sa parole. Donc si ce que vous dites est ma parole, ok, je confirme. Parce que j'ai promis que les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Il y a une nécessité qui est là, alors imposez le mot malade et moi je vais guérir le malade. Parce que vous êtes un croyant. Les gestes que vous faites, c'est moi qui ai recommandé. Alors, ce qui fait que le miracle ici n'accompagne pas le prédicateur, n'accompagne pas le pasteur, n'accompagne pas une seule personne, bien qu'il y a des gens qui ont le don. On parlera de ça quand on parlait des dons dans le corps. On va parler d'un numéro spécial là-dessus. Mais les miracles ici sont tenus d'accompagner ceux qui auront cru. Donc tous les croyants doivent avoir l'aptitude à opérer le miracle au besoin. Au besoin. Et il a dit que le Seigneur faisait quoi? Confirmait la parole. Encore une fois de plus, il faisait quoi? Il confirmait la parole par les miracles. Il confirmait la parole. Or, le danger qu'il y a ici, c'est que on peut avoir des miracles sans la parole. Donc, les miracles sont là, mais ce qui est enseigné là n'a rien à voir avec la parole. C'est là où les gens ont été pris dans le piège du message du temps de la fin. Certains disent, écoutez frère, je suis convaincu que William Branham a enseigné des faussetés, il a échoué prophétiquement. Mais côté miracle, hein, c'est comme si eux-mêmes ils étaient témoins. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, ils se disent, non, mais je ne suis même pas témoin de ce qu'il a vécu dans sa vie. Bon, je lis dans les bandes, je lis dans les brochures, j'écoute dans les bandes qu'il y avait des miracles et tout cela. Mais nous, dans notre tabernacle, nous vivons ça avec le ministère d'un tel. Parce que certains peuvent vous présenter, ils disent, quand le pasteur Barouti prêche, tu vois, il y a des miracles. Quand un tel prêche, il y a des miracles. Ça, c'est le message. Ça prouve que le message est la vérité parce que le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est comme si c'est qu'on prêche dans le monde du message du temps de la fin est la parole. Maintenant, allons ensemble avec vous. Abordons, puisqu'on vient de toucher cette question qui est très importante. J'aimerais qu'on comprenne ensemble en lisant d'abord un élément important dans Actes chapitre 8, le verset 12 jusqu'au verset 17. On va comprendre quelque chose. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Yeshua Mashiach, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Remarquez ensemble avec moi. Lorsque Philippe est venu, il a prêché, la prédication de la parole a trouvé une atmosphère de foi et il y a eu des miracles. Okay? Il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges, il y a eu beaucoup de signes. Parce qu'il y a eu, cela répond à l'atmosphère de foi. Mais seulement, ces gens, bien qu'ils étaient très joyeux d'avoir reçu la parole, et ils se sont même fait baptiser, mais la Bible dit qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. En d'autres termes, ils n'étaient pas encore sauvés. Ils n'étaient pas encore sauvés. Donc si Pierre et Jean n'étaient pas venus leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ils mouraient dans cette condition-là, ils partaient à la perdition. Il n'y avait rien à faire. Parce que ceux qui ne sont pas scellés n'appartiennent pas au Seigneur. Celui qui ne porte pas le sceau du Seigneur ne l'appartient pas. Mais pourtant, il y a eu l'opération des miracles sous la prédication de l'apôtre. Donc, les bénéficiaires des miracles étaient là. Les opérateurs des miracles étaient là. OK? Il y a eu tous ces prodiges et tous ces signes, mais il n'y avait pas encore de salut. C'est bien autre chose. Remarquez une chose encore, pendant qu'on avance sur cette question de Branham et l'ainsi dit le Seigneur. Matthieu chapitre 24, verset 24 nous dit, c'est le Christ qui parle, car il s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ et de faux prophètes.
Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Regardez bien. Ici, il s'agit des faux Christ, donc le faux oint. Et vous savez très bien que l'onction, quand on parle de l'onction, nous sommes dans l'ancienne alliance d'abord, ok? Dans l'ancienne alliance, nous avons 3 ministères qui pouvaient être oints. Nous avons le prophète, nous avons le souverain sacrificateur, nous avons le roi qui pouvait être oint. Mais lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, tout le corps du Seigneur est oint. Tout le corps est oint. Mais ici, la Bible nous dit qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Maintenant, seulement ces faux prophètes et ces faux Christ ne sont pas des gens dépourvus de puissance pour opérer des miracles. Mais ils font quoi? Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Donc l'objectif de ces miracles et tout ça là, c'est une clé, un moyen de séduction qu'utilisent les faux prophètes. Alors, même quand on prend 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9 jusqu'à 12, l'apôtre Paul dit quoi? L'apparition de cet impie, donc il parle de l'impie, du faux prophète, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Voilà. Toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Mais pourtant, c'est un impie et qui apparaît par quoi? Par la puissance de Satan. Et le verset 10 dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, quand les gens ne reçoivent pas l'amour de la vérité pour être sauvés, alors ils sont exposés à une puissance impie, une puissance satanique qui vient avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Pourquoi ces signes et ces prodiges sont mensongers? Parce que l'enseignement ou le prophétisme qui suit ces signes-là, ou qui précède ces signes, est un mensonge en contradiction flagrante avec la vérité biblique. Soit on est en face d'un prophète qui échoue prophétiquement, qui nous dit des choses qui tombent à terre chaque fois, ou encore on est en face de quelqu'un qui enseigne en contradiction flagrante avec ce qui est déjà annoncé dans les Écritures, mais qui quand même a des résultats. Et lorsque vous leur direz, vous êtes dans le faux, ils disent, si je suis dans le faux, Dieu ne me soutiendrait pas. C'est comme si la seule puissance qui opère des miracles, c'est celle de Dieu. Bien que Dieu opère aussi des miracles pour répondre à la foi. Mais Dieu envoie aussi une puissance d'égarement. Et quand cette puissance d'égarement vient pour saisir quelqu'un et l'égarer, cette puissance d'égarement vient effectivement saisir une puissance. La puissance vient poser des actes surnaturels ou des actes spirituels ou des actes étonnants, des actes qui épatent. C'est comme ça que la puissance agit. Or, même la puissance d'égarement peut être envoyée, peut opérer des choses. Regardez, lorsqu'on prend le verset 11 et le verset 12 que nous allons lire, il est dit aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dites-moi entre nous que cela soit dit. Est-ce la puissance d'égarement que Dieu envoie à ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité? Cette puissance n'opérera pas des miracles. Et en quoi est-ce qu'un faux prophète peut-il égarer les gens s'il n'a pas l'aptitude à opérer le miracle? Ce qui donne même la force d'un faux prophète, c'est que le miracle est leur dada. Ils reposent tout leur ministère sur le miracle, le prodige et tout, non sur la parole. Même quand ce qu'ils enseignent est en contradiction flagrante avec les Écritures bibliques, il vous dira, si je n'étais pas envoyé de Dieu, il n'y aurait pas de résultat. C'est comme si ce n'est que Dieu qui a la puissance d'opérer des miracles, des guérisons, alors que même Branham lui-même reconnaît que même le diable a cette puissance. Et ici, Paul est en train de nous dire que l'impie devait apparaître avec une puissance pour opérer toutes sortes de miracles et de prodiges. Mensongers. Mensongers, pourquoi? Parce que c'est des miracles et des prodiges qui sont en contradiction flagrante avec les Écritures. Je n'aimerais pas les prendre dans les détails, mais nous sommes ici sur la question de William Branham. Alors, au verset 12, il a dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, l'objectif, c'est celui-là. Alors, comment détecter du coup un faux prophète? Comment détecter du coup un faux prophète? C'est là que nous allons revenir. Nous allons revenir et déployer, parce que je n'aimerais pas qu'on prenne tellement du temps, ça devait être très très long pour une seule vidéo, hein, ça vous prendra assez de temps, mais nous reviendrons ici pour parler de l'ainsi dit le Seigneur.
Donc ici déjà, avant qu'on puisse terminer, qu'on avance quand même pour quelques petites minutes sur cette question, nous sommes là avec William Branham. Comment est-ce qu'on peut détecter à coup sûr qu'on est en face d'un faux prophète? Comment? Comment est-ce qu'on peut le détecter? Puisque ici nous parlons de l'ainsi dit le Seigneur de Branham. Parce que Branham avait son ainsi dit le Seigneur à lui, qu'on aura à exploiter très longuement. Comment est-ce qu'on peut détecter à coup sûr qu'on est en face d'un faux prophète? Comment? Parce que les gens comprennent ensemble avec vous qu'il n'y a pas de prophète confirmé. Déjà, rien que le fait de nous dire qu'il y a des prophètes confirmés, William Branham a menti contre les Écritures. Ce qu'il nous dit, c'est un mensonge, ce n'est pas la vérité. Dieu ne confirme pas un homme, il n'a jamais confirmé un prophète, mais Dieu confirme toujours sa parole. La parole de son serviteur, et non un serviteur. Il n'a jamais confirmé un homme, jamais il ne l'a fait. Alors, comment est-ce qu'on peut détecter à coup sûr qu'on est en face d'un faux prophète? C'est que les prophètes de Jéhovah n'obtiennent pas 3 coups comme dans un match de baseball. Ça veut dire qu'il a manqué un coup, il a reçu l'autre. Il manque un peu, il reçut ici, il manque là. Ça, ce n'est pas des vrais prophètes. Dieu est sérieux dans cette affaire. Il est très sérieux. Si une seule prophétie solitaire donnée par un prophète échoue, alors ce prophète est un faux prophète. Une seule parole. Il n'est pas dit plusieurs. Il peut avoir dit 10 paroles. Si dans les 10 paroles, 9 paroles sont justes, mais une seule parole tombe, ce prophète est faux. Ce n'est pas moi qui le dis. Deutéronome 18, verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demandera compte. Verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Remarquez que jusqu'ici, c'est la parole au singulier. Et Dieu est clair, il dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole. Il ne dit pas le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom quelques paroles. Non, une parole. Donc une seule suffisait. Une seule. Une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Et quand il lui-même se pose la question, il dit, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Verset 22. Lisons ensemble, mes frères. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc ici, la Bible est claire. Dieu ici évoque 2 éléments. Le premier élément, lorsque le prophète aura l'audace de dire en son nom. Donc un prophète audacieux, c'est un prophète qui dit au nom de l'Éternel une parole que l'Éternel ne lui aurait pas commandé de dire. Ou encore, deuxième élément, qui parlera au nom d'autres dieux. Et la conséquence, la sanction que Dieu donne, c'est que ce prophète doit être puni de mort. Maintenant, lorsqu'on lui pose la question, comment est-ce qu'on va reconnaître que cette parole-là n'est pas la parole que l'Éternel a dite? Dieu ne dit pas, lorsque cette parole ne sortira pas de la bouche d'un prophète confirmé. Si j'ai déjà confirmé un prophète, tout ce qu'il dira de moi, ça viendra de moi. Non, 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 il n'est pas là-dedans. Il n'est pas là. Il leur dit, pour répondre à cette question, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Pourquoi? Parce que Dieu veille toujours à l'accomplissement de ce qui sort de la bouche de ses prophètes. Quand il a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple qui est mon premier-né, sinon je frapperai tous les premiers-nés de l'Égypte. Il est allé, il a dit. Lorsque Pharaon a refusé d'aller
de laisser partir Israël, les fléaux sont tombés jusqu'à ce que le dernier fléau était la mort de tous les premiers-nés. Donc Dieu dit, annonce et agit pour confirmer que cette parole vient de lui. C'est quand même un Dieu omniscient. Donc le chèque prophétique, lorsqu'on met ça sous le dos de Dieu, comme quoi cet homme c'est un serviteur de Dieu, même s'il a échoué ici, mais c'est néanmoins un serviteur de Dieu, mais que dire de ceci, que dire de cela? Non. Tout ce que vous choisissez comme étant les critères d'authentification d'un prophète, ce n'est pas des critères bibliques d'authentification d'un prophète. Comme quoi, non, frère, même si ce qu'il enseigne est faux, ce n'est pas mon problème. Moi, il a prié pour moi, j'étais guéri. Mais est-ce que Dieu dit, lorsqu'un prophète, lorsqu'un homme priera pour un malade, et si ce malade est guéri, alors cet homme-là est mon serviteur confirmé. Et tout ce qu'il vous dira, même s'il vous dit, vous devez... Vous savez, frère, il y a des choses horribles qui se passent. On parlera de ça, ce qui se passe dans le message de William Branham. On parlera de ça, mes frères. Des choses horribles, comment on tient même des familles et des couples assujettis à des dogmes bizarres. Les pasteurs donnent des ordres parce qu'ils les ont pris en otage. Donc, ils leur donnent des instructions compliquées, même jusqu'au niveau de leur lit conjugal. Comment est-ce qu'ils doivent même être avec, dans leur couple et tout. Des choses horribles qui n'ont rien à voir avec la Bible. Rien à voir avec la foi. Juste parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut prêcher. Manque d'inspiration, manque de révélation. On fabrique des histoires. Alors, continuons pour terminer, pour ne pas abuser de votre temps. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici avec la Bible? On constate que Dieu parle de la non-accomplissement d'une seule parole. Une seule parole, pas deux ou trois. Vous voyez? Alors, si toutes ces prophéties se réalisent comme il a dit, si toutes les prophéties de Branham pouvaient se réaliser comme il le disait, dans les déclarations, il disait très haut et très fort que non, j'ai eu des milliers de prophéties, tout ça là, des centaines, aucune n'a jamais manqué. Il nous l'a dit, on le lira. Et on va effectivement éprouver le dire de William Branham pour voir si il était véridique dans ce genre de déclarations qui ont fait qu'il a lié beaucoup de gens dans ces pièges-là pour dire non, on croit que c'est un prophète confirmé parce qu'il n'a aucune prophétie qui a échoué, mais alors que ça fait longtemps. J'ai même lancé le défi au niveau de la chaîne nationale, de la télévision, que quelqu'un vienne me montrer en face à face une seule prophétie de William Branham qui était faite avant le fait et qui a eu sa réalisation selon les détails annoncés dans la prophétie. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a relevé les défis. Personne, je dis bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que ça n'existe pas. Donc, vous voyez que le prophétisme de William Branham, au fait, j'aimerais continuer. J'aimerais continuer à dire encore quelque chose pour qu'on puisse se terminer et on va continuer au numéro qui suivra. Alors, si toutes ces prophéties, les prophéties de William Branham se réalisaient comme il avait dit, ce ne serait pas un gros problème. On n'aurait pas de problème avec lui. Je ne serais pas là ce soir en train de parler, de dénoncer le ministère de William Branham. Alors, si ces enseignements s'alignaient pleinement sur les Écritures, au lieu d'inventer des histoires étrangères, complètement étrangères aux Écritures, comme quoi, par exemple, une femme qui se coupe les cheveux, son mari a le droit biblique de la répudier, ainsi dit le Seigneur. Donc, toutes ces choses-là, en fait, qui ne s'alignent même pas avec les Écritures, alors, si William Branham ne faisait pas usage de toutes ces choses, alors pourquoi est-ce qu'on lèverait le drapeau rouge? On ne devait pas lever le drapeau rouge pour dire non, il y a hors-jeu. Non, parce que là, il serait dans les normes. Vous voyez? Mais le problème de Branham était que cela devenait plus un slogan de campagne qu'une description de la façon dont un prophète s'humilie. Donc, quand William Branham parle de l'ainsi dit le Seigneur dans sa bouche, il ne parle pas de la façon dont un prophète s'humilie pour s'écarter de la scène afin que Dieu puisse œuvrer par lui et s'adresser à son peuple. Mais William Branham, ici, utilise ça de la manière dont il l'entendait, comme il le comprenait, et non comme Dieu l'entendait. Alors, si nous prenons une progression de ces ainsi dit le Seigneur de William Branham, mon frère, nous allons voir des choses étranges. Des choses étranges. Alors, la deuxième évidence d'un faux prophète, c'est là qu'on va terminer pour ce numéro, avant d'aborder les ainsi dit le Seigneur de William Branham. La deuxième évidence, Dieu dit quoi? Deutéronome 13, verset 1 jusqu'au verset 3. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait eu accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-le, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez,
vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la main de la servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Regardez ici, dans ce deuxième point d'identification d'un faux prophète. Ici, dans ce cas-ci, nous sommes en face d'un homme, un songeur ou un prophète, qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y a eu accomplissement. Dans ce cas-ci, il y a accomplissement. Donc, il y a le signe, il y a le prodige, paf, ça s'accomplit exactement. Mais, quel est le message qui suit le signe? Voilà, c'est ça qui importe maintenant ici. Au verset 2, il est dit, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant. Qu'est-ce qu'il va maintenant dire? Allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le. Voilà. Donc, il va vous entraîner vers d'autres dieux, des dieux qui n'ont pas servi tes pères. Et va te parler d'autres divinités. Et là, je crois que vous n'avez pas besoin que je vous en parle, mais on prendra un numéro pour le démontrer. William Branham avait entraîné son peuple au culte d'ange. L'ange qu'il appelait la colonne de feu, alors que Colossiens est clair qu'on doit éviter les cultes d'ange, c'est un culte satanique. Parce que l'adoration est réservée à Dieu et à Dieu seul, jamais à un ange ni à un messager. Mais William Branham entraînait son peuple au culte d'ange. Au culte d'ange, un ange qui venait d'abord étant, il a dit, la première fois qu'il est venu vers Branham, il a dit, j'ai été envoyé de la présence de Dieu pour t'annoncer que ta naissance particulière, tout ça là, c'est pour apporter un don de guérison divine au peuple de la terre. Et après, c'est cet ange-là qui commence à opérer des signes de produits dans le ministère de Branham. Après, c'est cet ange-là qui vient avec une poêle, avec un morceau de bois, avec un ruban quand il est parti en Inde. Et c'est cet ange-là qui, effectivement, finit par se faire photographier avec lui. Et c'est cet ange-là devant lequel les enfants de Dieu commencent à se prosterner devant sa photographie. Ils appellent la photographie de l'ange. Après, c'est la photographie du Seigneur. Après, William Branham enseigne, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est laissé photographier avec moi. Et ensuite, il vient, il enseigne que l'ange Michael, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'archange Michael, c'est le Seigneur Jésus. Donc, en fait, quand dans le message de William Branham, les gens invoquent le prétendu Seigneur Jésus-Christ, qui les invoque, selon William Branham, le Seigneur Jésus-Christ de William Branham, c'est l'archange Michael, qu'il a pris chez le témoin de Jéhovah, il a pris cela et c'est fini. C'est un culte d'ange. Donc, adorer Jésus-Christ dans le message de William Branham, c'est adorer un ange. Ce n'est pas pour rien qu'ils adorent devant cette photographie qui avait commencé par être la photo de l'ange. Ensuite, la photo du Seigneur Jésus-Christ qui s'est laissé photographier avec moi. Et ensuite, c'est le Dieu Tout-Puissant qui se confirme devant le peuple. Ainsi de suite et tout ça là. Donc, vous comprenez ensemble avec moi que William Branham, bien qu'il ait eu certains prodiges qui se sont accomplis, donc il est dans tous les deux cas. Le premier cas, personne d'entre vous n'a pu répondre que William Branham, l'Éternel n'a laissé tomber à terre aucune parole de William Branham. Ça, nous le savons. Et le numéro qui va venir va démontrer les paroles qui sont tombées à terre, une à une. Donc, quelques paroles, puisque s'il faut rester juste là, on restera là longtemps. Longtemps, des mois et des mois. Des mois et des mois. Mais on prendra quand même quelques paroles qui sont tombées à terre, alors que nous savons que Dieu confirme son messager en ne laissant tomber à terre aucune de ces paroles. Donc, sur le point de Deutéronome chapitre 18, William Branham a complètement échoué. Ses prédictions sont un échec. Et sur le point de Deutéronome chapitre 13, William Branham a aussi échoué parce qu'il a accompli certains prodiges et certains miracles. Et tout ça là, mais il a entraîné le peuple à l'adoration d'un Dieu étranger. Le Dieu que les apôtres n'adoraient pas. Parce que pour Paul, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme, ainsi de suite. Donc, il a entraîné les gens ailleurs. Et je sais que là, vous allez vous révolter, ainsi de suite, pour dire, voilà, c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, tu ne crois pas à la divinité de Jésus-Christ. Non, il ne s'agit pas de ça ici. Mais il s'agit de comment William Branham a emmené son ange à être adoré progressivement, et nous le démontrerons par un numéro, comment il a emmené les gens à adorer progressivement son ange, de sorte que le Seigneur Jésus-Christ, adoré dans le message de William Branham, n'est que l'ange que lui appelle la colonne de feu, n'est que l'ange qu'il appelle l'ange de l'Éternel, n'est que l'ange qu'il appelle le Seigneur Jésus-Christ, n'est que l'ange qu'il appelle Dieu. Voilà, là où nous en sommes. Donc du coup, Deutéronome 18 et Deutéronome 13 évacuent complètement William Branham et les classifient dans le lot des faux prophètes. Alors nous reviendrons au prochain numéro pour
apporter les preuves, les évidences, parce que c'est une recommandation de William Branham. Il nous a dit de prendre les bandes, de prendre tout ce qu'il a dit et de prouver une seule fois que quelque chose qu'il ait dit au nom du Seigneur ne soit pas arrivé. C'est un défi qui va nous lancer. Et nous commencerons le prochain numéro pour traiter de cette question, le relèvement de ces défis. Et vous verrez vous-même de vos yeux combien William Branham était en porte-à-faux avec Deutéronome 18 et avec Deutéronome 13. Ce qui fait qu'il n'est pas un envoyé du Dieu de la Bible. Il est envoyé de l'autre Dieu, juste pour séduire et pour égarer. L'évidence encore de plus, c'est que chaque tabernacle se retrouve dans une confusion qui ne dit pas son nom. Chacun court dans une certaine direction avec une ou deux citations de Branham, au point où Joseph Branham est obligé de dire « retirez les brochures, plus question de prêcher, mettez les bandes ». Et je crois que d'ici peu, peut-être qu'il va même arrêter la distribution des brochures, puisqu'il veut ramener les gens à l'écoute des bandes. Alors, je vous prends congé par ce numéro et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Surtout, ne les manquez pas. Nous parlerons, nous répondrons aux défis qu'a lancé William Branham, comme quoi il a eu toujours des visions, des ainsi dire le Seigneur, et aucune n'a jamais échoué. Alors, nous allons démontrer alors le contraire, que tout ce que William Branham a donné comme ainsi dit le Seigneur était des échecs et aucune n'a tenu en fonction de ce qu'il a eu à annoncer. Alors, je vous prends congé. Partagez le lien à quelqu'un d'autre si vous l'avez aimé. Et ne manquez pas de liker sur la vidéo. Et mon numéro est même là à la fin. Sera affiché à la fin. Vous pouvez me contacter par WhatsApp. Et nous pouvons toutefois discuter si le Seigneur le permet et que le temps nous le permet, bien effectivement, puisqu'on a tellement à faire et il y a beaucoup de contacts. Alors, ne manquez pas aussi de nous soutenir par vos prières. Surtout, priez beaucoup pour moi, puisque je fais l'objet de toutes les formes d'attaque possibles. Je sais ce que j'ai dit. Priez beaucoup pour moi. Et je crois que seul, je peux aller très vite, mais ensemble, nous irons plus loin. Et pourquoi pas aussi apporter un soutien financier à la chaîne pour que le cadre soit amélioré, pour que le travail se développe davantage. Et même si nous ne sommes pas d'accord sur tous les points, mais sur les points où nous sommes d'accord, donnons-nous la main et marchons ensemble pour éclairer une âme, amener une âme à prendre conscience du faux dans lequel elle se trouve en étant dans le message de William Branham. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Merci en tout cas pour votre attention et votre patience.